Voilà, je voulais aussi vous proposer quelques sujets de prière pendant ce temps de culte, que nous puissions remettre ces choses-là entre les mains du Seigneur dans les heures, dans les jours à venir, que nous puissions vraiment prendre ce temps aussi de soutenir différentes situations, différentes personnes par la prière auprès de notre Seigneur. Tout d'abord, j'aimerais évoquer la situation du centre Handicap en avant à Mahadaga. C'est un centre qui a été fondé par Françoise Penaud, une missionnaire que nous soutenons régulièrement depuis plusieurs années. Ce centre se trouve au Burkina Faso et il prend soin de personnes, d'enfants handicapés en particulier. Mais vous connaissez la situation de plus en plus tendue, difficile au Burkina. Et il se trouve que ce centre a subi une attaque lundi 16 mars dernier. Des personnes sont arrivées, ont détruit un certain nombre d'installations. Un bâtiment entier a été incendié. Alors les nouvelles de Françoise Penaud à ce sujet étaient rassurantes dans le sens où il n'y a pas eu de victimes, mais c'est une situation évidemment préoccupante et une grosse épreuve pour les personnes qui travaillent dans cet endroit-là. Donc nous pouvons penser à cela, aux personnes qui sont là-bas, à Françoise Penaud aussi qui coordonne un certain nombre de choses à distance. Remettons cela dans la prière. Plus proche de nous, c'est évidemment la situation de cette épidémie qui peut encore faire l'objet de nos prières. Continuons à prier que notre population, nos compatriotes soient protégés, que le Seigneur intervienne en faveur de notre pays et des pays voisins pour limiter la propagation de cette épidémie. Continuons à prier pour les personnes qui s'engagent, se mettent aussi en danger quelque part, ou prennent des risques en tout cas, pour servir la population dans ce contexte-là. Je pense bien sûr au personnel soignant qui est en première ligne, mais il y a également beaucoup d'autres personnes qui continuent à travailler pour que les choses continuent à fonctionner. On sait que les vendeurs dans les grandes surfaces sont soumis à pas mal de pression en ce moment, les livreurs, etc. Et puis un certain nombre d'autres personnes qui doivent travailler. Mais donc nous pouvons remettre vraiment cela entre les mains du Seigneur. Prier aussi que les personnes les plus fragiles soient protégées toujours. Ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés de santé plus spécifiquement, qu'elles puissent être protégées. Et les plus fragiles, ce sont aussi les personnes d'autres continents, d'autres pays qui, face à cette épidémie, pourraient être démunies. Nous voyons les inquiétudes qu'il y a au sujet de nos propres systèmes de santé, leur fragilité. Il est évident que dans beaucoup d'autres pays, le système de santé est encore bien moins performant que ce que nous avons ici. Enfin, nous avons un système de santé performant qui est mis à rude épreuve en ce moment, mais d'autres pays sont bien moins bien lotis que nous. Prions le Seigneur que ces pays-là puissent être préservés, que les gouvernants ici et ailleurs aient vraiment de la sagesse par rapport à cela. Et en matière de sagesse, prions que nous aussi, en tant que chrétiens, ayons de la sagesse, de la créativité aussi, pour vivre notre foi et la partager encore dans cette situation inédite pour nous. Si vous avez également, je profite de le dire, des sujets de prière plus spécifiques, plus personnels, n'hésitez pas à les partager, que ce soit avec l'équipe pastorale, que ce soit dans les groupes WhatsApp de certains groupes de maison, ou en nous demandant de les transmettre à plusieurs. Nous pouvons bien entendu faire le relais et continuons à prier pour ces choses-là et les uns pour les autres. Voilà.